Oui, Sophie, à lundi, oui. Bon, ma réunion s'est bien passée. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire avant de partir? Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, là, il n'y a rien. Bah, il n'y a plus rien. Donc, on va tout fermer. Est-ce que sont mes clés? Pap. Sont pas là, sont pas là, sont pas là. Est-ce que je les aurais mis? Je les trouve plus, moi. Si seulement il y avait quelque chose qui permettait de savoir où se trouvent les choses qu'on ne retrouve plus facilement et avec son smartphone. On va parler des Smart Finder. Voilà, maintenant que les présentations sont faites concernant le sujet de la vidéo, on va pouvoir faire une présentation de ce qu'est un Smart Finder, Spy Finder, suivant votre prononciation de la chose. Avant ça, comme pas mal de Smart Finder ici, on va s'occuper de la Smart Finder de chez Action, Smart Finder Carte, qui est pour Android. Attention à cela, Android. Il y a de grandes chances pour que ça ne fonctionne pas, voire pas du tout, sur un appareil Apple. Inversement, ça ne marchera pas. 95% de chance, 95% de chance que ça ne marche pas. Donc, vérifiez bien que votre Finder, Smart Finder, enfin là c'est une version carte, mais votre Smart Finder est bien compatible avec Android si vous voulez l'utiliser avec un appareil Android, ou Apple si c'est un appareil Apple. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs sortes de Smart Finder. Donc, vous avez les Smart Finder version carte, ici. Il existe des versions porte-clés qui sont des tout petits. Je n'en ai pas à ma disposition, mais ce sont des tout petits, pas plus grands qu'un petit dé. Que vous pouvez attacher à votre trousseau de clés, par exemple si vous avez perdu vos clés, etc. Ça, c'est l'avantage de pouvoir le mettre dans un portefeuille, mais vous pouvez le mettre dans un sac, ou etc. Donc, pas de problème. Donc, là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un Smart Finder carte, mais ça marcherait pour toute la gamme de Smart Finder. Enfin, Android, c'est à peu près, parce que bon, il y a peut-être quelques cas où il faut avoir un logiciel adapté à l'appareil qui est Smart Finder. C'est très rare. Souvent, c'est des produits soit haut de gamme ou qui sont un peu, on va dire, un peu flous dans leur utilisation de l'utilisation de vos données. Donc, à conseiller. Donc, bien regarder si souvent il est noté là. Travaillez avec vos Android et l'application localisée qui vous montrera que c'est quand même quelque chose d'assez reconnu. Mais bon, avec ces choses-là, il y a quand même une petite zone de flou. Donc, faites quand même toujours attention. Donc, là, on va pouvoir déballer ça. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de ciseaux. Et on va découper ce Smart Finder carte. On voit à l'arrière que on a une... en tout cas pour cette version-ci, mais pour la version porte-clés, je sais très bien que ça marche aussi. Une petite sonnerie si jamais pour le retrouver, enfin pour le faire sonner. Elle est rechargeable bien évidemment, avec batterie. Attention qu'il existe des versions
auxquels il faut mettre des petites piles plates, des piles boutons. Donc faites quand même attention, c'est toujours mieux d'avoir une batterie. Voilà. Mais attention, c'est souvent une batterie assez spéciale, enfin un câble assez spécial à devoir utiliser pour ce type d'appareil, cette carte-là, par exemple. Mais ça peut être autre chose. Donc ça permet de localiser et c'est assez fin pour mettre dans un portefeuille. Tout le reste c'est du blabla. Et voilà. Donc j'ai une petite version qui est du vert. Du vert. Je ne sais pas quelle couleur c'est. Mais c'est du vert un peu militaire. Hop. On s'en fout un peu. Hop. Je coupe mal, hein, c'est dingue. Voilà. Parce que je dois virer, il y a la zone de derrière qui est recouverte de câbles. Et voilà. Un mode d'emploi que personne ne lira. Parce que vous aurez regardé cette vidéo. Ah bah vous voyez, ça sonne déjà. Et c'est toujours ces ustensiles qui ont besoin d'une manipulation assez bizarre. Une manipulation où il faut utiliser des ciseaux pour l'ouvrir. C'est pas pratique, on va dire, pour une ouverture. Donc on l'ouvre un peu n'importe comment. Voilà, voilà. Donc dans le petit bac, on retrouve... Il n'y a plus rien dans le bac. On retrouve encore un petit bac. Hop. Le mode d'emploi qu'on ne lira pas, mais bon, qui peut être utile si vous êtes un peu perdu et ce que vous devez faire, comment brancher et toutes ces informations qui ne servent à rien, donc poubelle. Je vous avais bien dit que c'est une connectique un peu bizarre parce qu'on retrouve d'un côté une prise USB type C d'un côté et une prise comme ceci de l'autre côté, une prise propriétaire. Donc attention de ne pas le perdre parce que c'est pas des câbles assez courants. Ensuite on a la carte qu'on va essayer d'ouvrir qui est une peste. Ouais, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc on retrouve la Smart Finder carte. Attention, je viens de dire que c'est la Smart Finder carte. Je le répète encore une fois. Il existe encore des cas où c'est un porte-clés, où ça peut être une petite statue, j'ai déjà vu ça. Donc ici on a une version carte qui est, je trouve, plus pratique que le porte-clés qui n'est pas très beau à avoir avec son trousseau de clés. Voilà, voilà. Et c'est plus discret, on le met dans un portefeuille, on le met dans un sac au fond, et voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça fait beaucoup de voilà. Donc, on a nos crasses de ce côté-là que je rangerai après. Hop. Et ensuite, on prend notre téléphone. Hop. Et vous allez chercher dans votre Play Store sur Android. Ah, et vous le voyez, il l'a déjà reconnu. Donc, ça me permettra... Bon, on va le faire... On va le faire dans le cas où vous n'aurez pas cet écran-là qui s'afficherait. Donc, vous allez dans Play Store ici. Et vous tapez localiser. Localiser. Et c'est pas le sponsorisé juste là, c'est localisateur de Google. Ça change de 10 000 fois de nom. Mais c'est ce logo-là, localisateur de Google, par Google LLC, qui est le fournisseur de l'application. Moi, je l'ai déjà ouvert, déjà installé, donc vous n'aurez pas ça. Vous aurez installé ici à la place d'ouvrir. Donc, une fois que c'est installé, ouvrir et vous vous connectez. Ou vous allez dans vos applications et vous cherchez localiser. Voilà, localiser.
Donc, vous appuyez sur localiser. Vous arrivez sur cet écran-là. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un. Et sinon, vous vous connectez bêtement à localiser. Là, il va absolument que je le connecte. Donc, cette carte-là aura ce nom FNR 6ACTAG6. Il m'énerve, bon, on va le faire se connecter. Voilà, il vous demande votre consentement. Votre consentement. Non. Votre consentement, pardon. Votre consentement pour utiliser vos données. Voilà. C'est en train de paramétrer votre Smart Finder carte avec votre téléphone. Attention que si, comme je l'ai dit, si votre appareil est de base pour un appareil de type Apple, ça ne marchera pas. Bien faire attention à ce cas. Donc, ça a été fait. Hop. Donc, on se connecte. Hop. Et voilà. Donc, on peut voir que j'ai d'autres appareils dessus. Et on a plusieurs informations. La batterie, c'est OK. Il est à côté de moi. Bon, à proximité maintenant. Je peux le faire sonner. Hop. C'est pas extrêmement fort comme son, mais ça sonne quelque chose. On peut le partager à une autre personne pour, par exemple, vous le mettez dans un sac de vos enfants et vous voulez partager ça à votre mari, à votre concubine, ou à votre copain, ou à votre copine. Et voilà, il saura où la Smart Finder carte se trouve. Bien sûr, moi, je ne vais pas laisser FNR 6ACTAG6. On va renommer ça. On va mettre carte. Carte Smart. On va pas mettre Finder, pardon. Voilà. Et on va mettre la catégorie. Vous pouvez mettre la catégorie auquel vous destinez de mettre la carte. La mettre à côté d'un sac d'appareil photo. Un bagage. Dans un sac de casque audio. Attaché à des clés. Certes, il y a le petit embout là, mais c'est pas très pratique. Un ordinateur dans un sac d'ordinateur portable. Dans un portefeuille. Dans un sac. Dans une tablette. Avec accroché à votre téléphone. Enfin, par exemple, si vous avez une attache ici sur le côté, vous le mettez là. Et vous aurez où est votre téléphone. Ce qui est un peu inutile parce que votre téléphone, normalement, à part s'il est chez la concurrence ou qui n'est pas encore en smartphone, normalement, vous pouvez avoir déjà l'option localisée. Donc ça ne sert pas à grand chose. Vous pouvez le mettre dans votre boîte à gants, par exemple dans votre voiture, l'attacher dans un compartiment de votre vélo ou à autre chose. Bon, moi je ne sais pas où je vais le mettre, donc je vais par exemple le mettre dans ma voiture. Voilà. Et je peux supprimer le Smart Finder, par exemple, si je voudrais le revendre. Ou mettre quelqu'un d'autre qui pourrait voir le Smart Finder. Voilà. Maintenant, là, je sais où se trouve, par exemple, ma voiture. Voilà. Donc, nous avons vu que l'importance des Smart Finder, par exemple, si vous perdez un appareil, c'est toujours utile d'avoir un Smart Finder. Ça ne coûte pas extrêmement cher. Pour celui-ci, j'ai eu pour 4 €. Ça peut varier entre 4,99 € jusqu'à 6,99 €. C'est des prix qui varient selon la période. Enfin, c'est souvent cette période-là que je l'ai vu. Voilà. Donc, je fais un peu ma pub, Facilatech. Vous avez des questions ou des idées d'une formation que vous voulez que je vous fasse ou en dépannage, contactez-moi chez Facilatech, la technologie facile pour tous et en sécurité. Je m'appelle Adrien et je vous souhaite une bonne fin de vidéo et à très bientôt.
Merci et salut à tous.